Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 5 de la série Je présente vos setup gamers. Alors les amis, comme d'habitude en fin de vidéo, vous avez toujours le petit i qui s'affiche en haut à droite pour voter pour votre setup préféré en fin de vidéo. Et aussi je vous rappelle comment participer à cette série parce que c'est une série qui est communautaire. Alors après avoir regardé et liké cette vidéo bien sûr, vous regardez la description et vous rejoignez mon serveur Discord parce que les candidatures se font là-dessus. Une fois sur le serveur, vous retrouvez l'onglet participation setup abonné. Et après vous me faites un message bien clair en vous aidant du message épinglé que vous avez en haut à droite. Donc le message vous pouvez le faire en 3 parties par exemple, donc une partie avec la configuration gamer, une partie avec tout ce qui est dans le setup gamer, donc écran, clavier, souris, etc. Et la dernière partie concernant vos réseaux sociaux, comme ça vous avez une petite pub comme d'habitude. Et bien sûr au niveau des photos les amis, il faut les uploader sur un hébergeur d'images, c'est aussi très important, donc Noël Shark, moi je le conseille, il est vraiment très bien. Et essayez de bien varier les photos les amis, c'est aussi très important, donc une photo de la config gamer, des photos du plan d'ensemble du setup et aussi des photos pour chaque composant que vous avez dans le setup. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit, on commence directement avec le premier setup gamer de cette vidéo. Alors le premier setup c'est celui de Kai Song-se, donc je sais pas si j'ai bien prononcé ton pseudo, désolé. Donc on commence directement avec un plan d'ensemble de ton setup comme d'habitude. Alors à première vue c'est un setup gamer qui me paraît extrêmement simple, donc comme d'habitude vous le savez, pour participer à cette série il faut pas un setup gamer non plus de folie. Donc l'écran il me semble reconnaître le même écran que moi, donc le Acer KG, on dirait vraiment le même modèle, donc on va voir si je me trompe. Et bien sûr ne pas oublier les Nesquik présents sur le bureau en cas de petit creux. Alors ensuite on enchaîne directement avec la description détaillée de ton setup. Donc l'écran c'est le Acer KG 241, j'avais raison, c'est exactement le même que le mien, j'en ai deux. Donc la gamme Acer KG c'est franchement des bons écrans, donc c'est des écrans 1080p, 75 Hz, 1 ms au niveau du temps de réponse. Et au niveau de la dalle c'est une dalle TN pour cet écran. Donc ces écrans je les ai depuis un an environ et franchement je vous les conseille, ils sont vraiment bien pour leur prix, c'est pas trop cher et ça fait l'affaire. Donc ouais, pour ton écran franchement t'as fait un très bon choix. Alors ensuite le clavier c'est un clavier Spirit of Gamer, donc c'est un clavier qu'on retrouve un petit peu partout sur Amazon par exemple, c'est des claviers qui coûtent 20-30 euros. Bon clairement c'est des claviers qui sont là pour débuter, ils vont pas tenir très longtemps, ça c'est un petit peu le problème de ce genre de clavier qui coûte pas cher. Et en ce qui concerne ta souris, c'est la souris T7 Wired Gaming, donc c'est une souris que je ne connais pas non plus, je ne l'ai jamais testée. Mais après cette souris pareil, c'est bien pour débuter, mais bon au final c'est bien de la changer au bout d'un an. Et après au niveau du tapis de souris, tu as pris un clim RGB sur les côtés, comme ça pourquoi pas, ça donne un petit style au setup. Alors en ce qui concerne ton casque gamer, tu as pris le Clim Mantis, donc c'est un casque qui coûte environ 50 euros sur Amazon, donc c'est un bon prix pour un casque gamer. Alors maintenant on va passer directement à la configuration gamer, c'est aussi pour ça que tu passes dans la vidéo parce qu'elle est vraiment pas mal. Donc au niveau de la config, au niveau du processeur, on est sur le i7 8700K, donc un excellent processeur de chez Intel qui permet de faire absolument tout ce qu'on veut. Au niveau de la RAM sur ton PC gamer, tu as 2 barrettes de 8Go de RAM, donc avec 16Go de RAM ça fait l'affaire, tu vas aller loin avec ce PC. Niveau stockage maintenant, tu as 1 Tera de disque dur classique plus 240Go de SSD. Et pour finir, au niveau de la carte graphique, tu es sur une 1070 Ti, donc c'est plus ou moins l'équivalence de la RTX 2060 que j'ai dans mon PC personnellement. Donc c'est une carte graphique qui tourne tous les jeux environ à 100 FPS, donc c'est vraiment un plaisir de jouer avec ce PC, en tout cas j'imagine. Bon après le petit point qui est dommage au niveau du PC, c'est au niveau du câble management parce qu'il est présent mais il est pas très bien fait. Mais ça c'est peut-être à cause du boîtier parce que certains boîtiers font qu'on ne peut pas faire de câble management tout simplement. Donc là on commence cette vidéo avec un setup qui est vraiment très simple et en cours de construction, donc je vais te donner quelques conseils. Alors le premier conseil que j'ai à te donner c'est de passer peut-être sur un double screen parce que franchement ça change la vie. Moi personnellement ça fait des années que j'ai un double screen et franchement je peux pas m'en passer, c'est vraiment excellent d'avoir ça. N'hésite pas d'ailleurs à prendre un deuxième Acer KG si tu en as besoin parce que ça ira très bien d'avoir 2 fois le même écran. Et ensuite au niveau du clavier souris, n'hésite pas à passer sur une marque un petit peu meilleure telle que Corsair par exemple. Si tu veux en description je te mets ma vidéo sur mon clavier et ma souris, donc c'est le K68 RGB et la M65 Pro RGB de chez Corsair. Et aussi par la suite n'hésite pas à prendre une chaise un petit peu plus typée gaming, donc une chaise racing, c'est appelé comme ça souvent parce que tu auras des petits accoudoirs, tu seras un petit peu baqué au niveau de l'arrière et tu seras vraiment mieux installé. Donc je vous mets tout ce qu'il y a dans son setup en description, comme ça s'il y a un produit qui vous intéresse vous pouvez le retrouver. Et comme tu ne m'as pas donné de réseau à partager, on passe directement au prochain setup. Donc cette fois-ci on passe sur un setup qui est vraiment très simple et épuré, vous allez le voir, donc c'est le setup de AceYox. Alors on commence directement avec le plan d'ensemble de ton setup. Donc premièrement on aperçoit directement en premier plan un écran Yamaha en plein milieu du bureau. Juste en dessous de cet écran on aperçoit un petit MacBook Air, donc j'imagine que c'est ton PC principal. Après sur le côté de cet écran il me semble que c'est des enceintes, on va vérifier ça un petit peu après. On a bien sûr aussi le petit Google Home Mini qui est très sympathique. Et pour finir sur la droite du setup on a la PS4. Donc cette fois-ci on est sur un joueur console, donc il n'y a pas de PC gamer, ça change énormément mais c'est aussi sympa de faire de la variété sur ce genre de vidéo. Alors on commence directement avec la description détaillée de ton setup, vous allez le voir c'est quand même plutôt sympa malgré le manque de PC gamer. Alors pour commencer on commence par 3 produits qu'on ne voit pas sur les photos, donc je suis désolé j'ai pas eu le temps de le DM pour en demander d'autres. Alors premièrement le clavier c'est le Logitech MK330, donc c'est un clavier qui est vraiment basique pour de la bureautique. Et aussi c'est un clavier sans fil, c'est important de le préciser tout de même. En ce qui concerne la souris tu as quand même pris du Razer, donc c'est la Decider Chroma, donc c'est une bonne souris gamer pour une cinquantaine d'euros, donc n'hésitez pas si vous cherchez une souris. En ce qui concerne le casque, tu as pris le HyperX Cloud 2, donc franchement moi je le trouve très bien, j'ai sur la tête actuellement et je vous le recommande
recommande aussi. Donc ensuite, comme vu sur ton setup, tu as le Google Home Mini, donc personnellement je l'ai aussi, c'est un assistant vocal qui est vraiment très pratique. En plus de ça, pour accompagner le Google Home, tu as mis des Philips Hue et ça franchement c'est génial les amis, si vous avez jamais essayé, franchement c'est à essayer. C'est vraiment sympa dans le sens où vous pouvez commander la lumière avec Google Home directement parce que c'est des ampoules qui sont connectées. Et il me semble aussi que pour moins cher, ça marche avec des produits de chez Xiaomi. En ce qui concerne ton écran gamer, c'est un écran Yamaha G Master, donc c'est la gamme GE. Donc les écrans Yamaha pour jouer sur console mais aussi sur PC, ça fait amplement l'affaire. Donc c'est des écrans 24 pouces, Full HD, 1ms, 75 Hz. Donc franchement, le Yamaha ou le Acer que vous avez eu juste avant, c'est deux très bons écrans gamer pour débuter sur PC ou sur console. Alors sinon, à gauche de ton bureau, tu as une petite enceinte Bluetooth UE Boom 2, donc c'est une enceinte que j'ai déjà présentée dans les vidéos setup, vous êtes nombreux à les avoir ces enceintes. En même temps, c'est de bonnes enceintes qui coûtent moins de 100 €, donc franchement je vous les recommande. Et aussi on aperçoit la boîte du petit iPad de 4ème génération, ça fait toujours plaisir. Alors sinon au niveau des ordinateurs, tu as pris un MacBook Air 13 pouces de 2014. Donc franchement les MacBook Air sont de bons PC pour aller à la fac ou des choses comme ça sert amplement. Après bien sûr pour le gaming c'est pas du tout recommandé. Les MacBooks c'est pas bon pour jouer dessus, mais après pour travailler et avoir une énorme autonomie c'est vraiment excellent. Sinon au niveau de ta console c'est la PS4 classique et tu as pris les photos avec un iPhone 8 64 Go. Donc on en a terminé avec ton setup. Moi personnellement je l'ai trouvé vraiment très sympathique. En plus de ça tu l'as très bien rangé pour la vidéo, ou alors c'est toujours très bien rangé, donc ça fait plaisir, merci à toi. Donc si vous voulez retrouver Aiziox sur les réseaux, il a Instagram, donc c'est aiziox.setup. Alors maintenant pour le dernier setup de cette vidéo les amis, je vais vous demander de clairement bien vous accrocher parce que c'est clairement un setup de folie. Donc ce setup c'est celui de Tattoo 78000, donc franchement GG à toi d'avance parce que c'est un setup qui me paraît être une dinguerie. Alors comme d'habitude on commence avec le plan d'ensemble de ton setup. Donc ce qui me choque directement c'est clairement les écrans, donc il y en a 4. Si tu passes par là, et je pense que tu vas passer par là, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves pas que 4 écrans ça fait un petit peu trop. Après je sais pas, en fonction de certaines conditions, en fonction de ce que tu fais comme travail par exemple, ça peut te servir bien sûr, mais moi personnellement 2 écrans ça me suffit amplement, donc 4 écrans franchement pour moi ça serait un petit peu trop. Donc comme je vous le disais, on a les 4 écrans, ensuite sur la gauche on a un micro sur un bras mécanique, encore plus à gauche on aperçoit une chaise gamer qui me paraît très confortable, j'espère que tu m'as donné la ref. Après bien sûr niveau périphérique, clavier, souris, tapis de souris XXL, ça fait toujours plaisir. Derrière tout ça en fond tu as mis une énorme barre de son, donc ça franchement tu dois te régaler, en tout cas je pense que c'est une barre de son, j'ai pas encore été vérifié. On aperçoit aussi un petit stream deck ou quelque chose comme ça, et bien sûr le PC gamer, j'ai pas regardé la config mais je pense que ça va être une dinguerie. Donc je vais vous lire la description détaillée du setup comme il me l'a écrit. Donc le tapis de souris c'est le Color Master MP750-11. Donc on est sur un tapis de souris XXL Color Master qui doit être extrêmement bien, donc c'est un tapis de souris qui coûte 60 € tout de même, donc c'est pas donné non plus. Après bien sûr c'est un tapis de souris qui est RGB tout autour, donc c'est aussi pour ça qu'il est un petit peu cher. En ce qui concerne ton casque, très bon choix, tu as pris le SteelSeries Arctis 7 édition 2019, donc tu viens de l'acheter je pense. Donc les SteelSeries c'est connu pour être vraiment très confortable, et en plus de ça la qualité de finition est vraiment au rendez-vous, donc franchement pour ce budget là tu pouvais pas faire un meilleur choix. Après tu as un petit support de casque Clearloop 360 degrés, donc je vous mets ça en description, personnellement je ne connais pas. En ce qui concerne ton clavier gamer c'est le Roccat Vulcan, donc c'est un clavier gamer qui est complètement dingue, c'est vraiment une dinguerie ce que tu nous as pris là. Alors bien évidemment c'est un clavier gamer qui est mécanique et il est équipé des switches Titan de chez Roccat. Après bien sûr sur ce clavier c'est un clavier haut de gamme, donc vous avez une très jolie qualité de finition, vous avez un excellent RGB aussi. Je ne l'ai jamais testé personnellement mais je pense que le confort d'utilisation est vraiment au rendez-vous. Alors ensuite en ce qui concerne la souris, tu as pris la Logitech G502 Hero, donc c'est une excellente souris gamer. Au niveau du design elle reste très sobre mais franchement faut pas se fier aux apparences. Donc c'est une souris gamer qui peut monter jusque 16 000 dpi, donc je vous l'ai dit faut pas se fier aux apparences. En plus de ça elle a 11 boutons programmables, donc pareil que pour le clavier cette souris c'est vraiment un très bon choix. Alors ensuite en ce qui concerne le micro à pied, tu as pris le Bird UM1, donc c'est franchement un très bon choix pour 60 €, c'est l'un des meilleurs micros du marché. Alors sinon comme tu es streamer tu as aussi tout le setup qu'il faut pour stream, donc à commencer par la webcam, c'est la C922 Pro Stream, donc c'est une excellente webcam pour se filmer en streaming. Bon par contre elle est pas donnée non plus, elle coûte environ 80 €. Alors ensuite j'avais raison, tu as un petit stream deck mini de chez Elgato, donc ça fait plaisir et je pense que c'est vraiment très pratique. Alors maintenant les amis on attaque directement avec une grosse partie de cette vidéo, donc c'est les écrans gamer. Donc on commence directement par les écrans qu'on a sur la gauche, donc c'est les deux écrans à gauche, donc c'est deux écrans Acer Nitro. Alors ces écrans là je pense que c'est des écrans secondaires parce qu'ils sont vraiment plutôt basiques pour ton setup en tout cas, donc c'est des écrans Full HD 1ms 75 Hz d'IPS. Après bien évidemment ça reste d'excellents écrans, même pour des écrans principaux on va dire que ça fait l'affaire. Mais bon à la vue de ton setup je sais que tu t'es pas arrêté là et je m'attends vraiment à voir mieux au niveau des autres écrans gamer. Alors ensuite l'écran qu'on a en haut à droite c'est un écran de marque Samsung qui fait 28 pouces. Alors cette fois-ci on est sur un écran 4K QLED, donc j'imagine que c'est pas ton écran gamer du coup, parce que les écrans 4K c'est des écrans 60 Hz 1ms, donc c'est des bons écrans bien sûr. Au niveau de l'image elle est complètement magnifique, mais bon pour le gaming 60 Hz c'est vraiment pas assez, surtout au vu de ton setup. Et la dalle de cet écran c'est une dalle TN, j'ai presque oublié de vous le préciser. Donc cet écran c'est un écran gamer qui est complètement magnifique, mais ce n'est pas un écran gamer. Après bien sûr pour faire du montage photo, du montage vidéo, ça sera un plaisir de travailler là-dessus. Alors maintenant on passe directement sur ton dernier écran, donc c'est ton écran principal pour le gaming en tout cas, donc c'est un écran de marque MSI. Alors là on est vraiment sur une machine de guerre, donc on est sur un écran 2K
1 ms 144 Hz, donc c'est vraiment de base un écran qui est complètement dingue niveau caractéristiques. En plus de ça, c'est un écran qui est incurvé, donc au niveau du design ça rajoute vraiment une touche très sympathique. Donc pour le choix, j'ai rien à dire, GG à toi, c'est vraiment un excellent choix pour le gaming. Alors avant d'entamer avec la configuration gamer, j'ai encore 2-3 produits à vous présenter. À commencer par le siège gamer, donc le siège c'est un siège de marque Diablo et c'est le X-Fighter au niveau de la référence. Au niveau des couleurs, tu as pris du blanc et du noir, donc ça reste plutôt sobre et ça doit être un petit peu salissant par contre la couleur blanche. Donc si vous cherchez un siège gamer, je vous recommande franchement la marque Diablo, c'est vraiment une très bonne marque qui fait des sièges de bonne qualité, mais après en fonction des modèles ça peut coûter un petit peu cher. Alors ensuite j'avais raison, tu as bien une énorme barre de son à l'arrière, donc c'est de la marque JBL. Donc c'est une barre de son 3 points qui fait 450 watts, donc clairement tu dois vraiment t'amuser avec cette barre de son, ça doit être un plaisir de regarder un film par exemple. Et franchement c'est un très bon choix, même si je préfère quand même la marque Bose. Et après je tenais à le préciser quand même, donc tu as un petit chargeur à induction de chez Samsung. Alors maintenant les amis, je ne l'ai pas encore lu personnellement, on va découvrir la configuration gamer ensemble. Alors pour commencer, le processeur c'est le i7 8700K, donc un excellent processeur que tu as overclocké. Donc là tu l'as haussé jusque 5 GHz et ça doit vraiment faire plaisir au niveau du rendu. Moi personnellement je suis pas du genre à overclocker mes processeurs, mais je sais que niveau efficacité c'est complètement dingue. Tu as posé le processeur sur une ROG Strix, donc c'est la Z370F Gaming. Personnellement j'ai un modèle plutôt similaire et franchement je recommande. Au niveau du water cooling, tu as pris un NZXT Kraken X62, de toute façon tu devais en prendre un très bon parce que tu as overclocké ton processeur. Donc là c'est un très bon choix que je valide. En ce qui concerne le boîtier, tu es resté sur NZXT, donc je vous mets la référence en description. En tout cas moi personnellement je le trouve très joli. Alors ensuite en ce qui concerne la RAM, tu as 32 Go de RAM avec 4 barrettes de 8 Go de RAM. Ça doit clairement être une machine de guerre ton PC. En plus de ça, les barrettes sont cadencées à 3000 MHz, donc franchement ça doit être vraiment une dinguerie. Ensuite au niveau du stockage, tu as deux SSD M2, donc un de 1 Tera et un de 250 Go. Et à côté de tout ça, pour stocker j'imagine, donc tu as un Seagate Barracuda de 1 Tera, ça fait l'affaire on va dire. Franchement ton PC, je sais pas combien de temps il met pour s'allumer, mais ça doit vraiment être instantané. Pour alimenter ton PC, tu as pris une 750 watts de chez Corsair, c'est un très bon choix, c'est une bonne référence, c'est une bonne marque. Toujours pour rester chez Corsair, tu as pris 6 ventilateurs au total, donc 3 LL140 et 3 LL120, parce que c'est sûr un PC comme ça il faut bien le refroidir, c'est super important. Et pour en finir avec ta configuration gamer, la carte graphique c'est une RTX 2080 Gaming X, donc c'est vraiment une excellente carte graphique. Je m'y attendais bien sûr parce qu'au vu du setup et de la configuration gamer c'était logique. Sinon en externe à ton PC tu as un hub USB 2.0 et une clé Bluetooth 4.0. Donc j'en ai enfin terminé avec ton setup qui est complètement dingue. Franchement GG à toi, tu as fait de très bons choix dans l'ensemble de tes composants. Pour le moment c'est le plus gros setup qu'on a vu dans la série Setup Gamer, mais je pense que tu auras bientôt de la concurrence, ne t'inquiète pas. Mais tout ce que j'ai à dire c'est GG à toi parce que franchement ton setup est complètement extraordinaire. Alors sinon au niveau des réseaux, Tatou a une chaîne YouTube et un compte Twitter, donc c'est Tatou 7800 pour les deux. Et comme vous pouvez vous en douter, de manière générale, il fait du gaming. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas aussi de voter avec le petit i qui se trouve en haut à droite pour votre setup préféré. En tout cas moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc je vous laisse là-dessus. C'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!